Très important ce forum qui nous met au cœur de nos responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à importer des choses, nous devons produire localement, consommer localement pour diminuer vraiment cette importation des choses. Mais je pense aussi que c'est un moment privilégié pour les entrepreneurs chrétiens. Ouais. D'ailleurs, même certains sont même méconnus au niveau de la société. Certaines personnes ne savent même pas qu'il existe un patronat chrétien. Ils sont même surpris quand on leur parle de ça. C'est pour ça que moi je parle de la méconnaissance. Nous avons un travail de forme, un travail de communication, de faire comprendre qu'il y a un patronat chrétien. Tout le monde pense que pour diriger une entreprise, certaines pensent même qu'il y a un paradoxe entre être chrétien et être patron. Non? On a ce devoir, cette tâche qui nous incombe, de montrer qu'on peut diriger une entreprise en pratiquant la doctrine sociale de l'Église, donner une âme, j'appellerais ça un supplément d'âme. Et oui, peut-être au moment où le capitalisme à tout va, peut-être il est important aujourd'hui que le chrétien vienne donner la place et afin qu'on humanise. Tout à fait, il faut une alternative. Et cette alternative ne peut que prévenir de l'entrepreneuriat chrétien pour dire que le néo-capitalisme sauvage qui chosifie l'homme, voilà, ne valorise pas l'homme. Il n'y a que l'entrepreneuriat chrétien avec ses principes de dignité humaine, des principes de subsidiarité. Voilà. Avec cela, on pense que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cet homme-là a du prix. Il y a une manière de diriger l'entreprise en pratiquant la doctrine sociale de l'Église, en humanisant même le milieu des affaires, en humanisant. Si je dis évangéliser, on va dire non, c'est des mots catholiques, c'est des mots chrétiens. Mais en humanisant, il y a une manière de traiter ton ouvrier comme ton frère. Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je pense que les enjeux de notre monde maintenant vont se situer là. Ce n'est pas un domaine réservé seulement à un capitalisme sauvage, néolibéralisme, qui va nous montrer que c'est le gain à outrance, la richesse à outrance. Produire pour produire. On peut tout faire, détruire pour produire. Voilà. On peut montrer qu'il y a une autre manière de concevoir vraiment une entreprise en pratiquant la doctrine sociale de l'Église. J'invite donc les entrepreneurs chrétiens, les cadres surtout, les étudiants, à se former à la doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que nous, moi comme conseiller spirituel de l'ALEC, nous offrons ça au couvent des Dominicains. Chaque mois, il y a un thème où je cherche un expert. Par exemple, deux mois passés, c'est le doyen de la faculté de théologie que j'ai choisi pour parler des thèmes qui concernent la doctrine sociale de l'Église. Et des chrétiens, des entrepreneurs, des étudiants, des hommes d'affaires doivent venir se former à cette vertu-là. C'est avec ça que nous pouvons maintenant montrer une autre image de faire l'entreprise autre chose que le gain à outrance. Merci infiniment. Je vous remercie.